Salut, c'est Hakim Jemili. Vous êtes sur Click, en clair, sur Canal+, à 19h45. Oubliez pas de vous abonner et oubliez pas les paroles. Ça n'a rien à voir aussi, c'est ça hein? Je me présente, je m'appelle Hakim Jemili. J'adore l'humour, super. Moi, j'avais qu'un seul objectif dans ma vie, c'était de devenir footballeur professionnel. Et en vrai, je l'ai bien pris. 10 ans plus tard, j'en parle tous les soirs, hein, frère, hein, tous les soirs. Hein, à des inconnus. Eh, franchement, c'est une bonne idée, tu réfléchis ton enfant. Quand il est 2h et tu mens. Tu fais quoi là? T'avais un moustique. Ça, c'est mes loges. Voilà, une chaise entre deux camions. Je suis ravi que vous soyez tous là. Quand il est 2h et tu mens. Bon, salut la France, super sublime, excellent. Alors évidemment, j'adore tout ce qui est mitaine. Les horodateurs ainsi que les tables hautes. Ainsi que les feuilles d'automne. Quand il est 2h et tu mens. T'es Hakim Jemili, t'es une putain de grosse tarte à de la presse. Bon. Être marrant dans la vie, c'est une chose, mais être marrant sur scène, c'est complètement différent. Très inspirant cette entrée. C'est magnifique. Quand t'arrives, tu donnes de l'inspiration aux jeunes. C'est des... Tu trouves? Ouais, des vidéos de motivation. Ouais, ah bah je devrais Ouais. faire ça sur YouTube. Exactement. Des vidéos de motivation. Je m'assois? Comment ça va, Hakim? Eh ben écoute Mouloud, C'est très la bien. première fois que je vais pouvoir t'interviewer. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, c'est Ouais, très bizarre. Il faut très savoir chelou. que tu fais partie des humoristes qui ont fait Click Ouais, et exact. grâce à qui on doit le succès de Click. Cette Bah, année, non. on annonce dès demain sur les réseaux de Click plus d'1 milliard de vues. Waouh. Chiffre assez incroyable. Et tu y as participé. Au Bah, même titre que frère, Freddy Gladieux, Roman Fressinet, bien sûr. Yacine Bellous, tous les gens qui étaient là. De ouf. Bah Voilà. c'était un plaisir pour nous. Merci à toi de nous avoir donné tout ça, frérot. Et aussi. Redouane Bougueraba, on l'oublie pas même si lui nous oublie. Et Jimo aussi. Je t'aime, Parce Redouane. que Jimo, il s'est pas réveillé, c'est pas pareil. Ah, Jimo, il est pas là. Ouais. Ils ont la carte fou. Ils ont peuvent- la carte folie, ouais, ça passe. Quand ils oublient, on sait qu'ils sont fous. On leur excuse tout. Hakim, c'est ton année 2024, mais on va déjà parler de 2023 où tu présentes sur Canal+ un programme qui s'appelle Dans 5 ans. C'est une nouvelle création décalée. Ça sera diffusé en exclusivité le 3 janvier à 21h et ça sera disponible sur MyCanal avec dedans Fadili Camara, Laura Felpin, Roman Fressinet, Ragnar Le Breton. C'est quoi le pitch? Le pitch, en fait, frérot, je me suis rendu compte que tout était beaucoup trop rapide là. Tout va trop vite. Et je me suis dit qu'en fait, au rythme auquel on va actuellement là, dans 5 piges, tout va tellement s'accélérer, ça va être très différent de ce qui se passe aujourd'hui, je pense. Du coup, j'ai décidé d'en faire un truc un peu gaulerie. Je trouve ça, franchement, je trouve ça marrant, Mouloud, j'ai vu. Écoute, c'est comme le repas de Noël, il y a à boire et à manger, Ouais, il y a du dessert, il y a de la bûche. dedans là. Voilà, Ouais, c'est du on kiff. regarde un extrait. Quel métier exercez-vous en 2028? Supporter, Je vous demande pas votre passion, mais votre profession. c'était ma profession. Avant, les rois du stade, c'était les footballeurs. Aujourd'hui, ce sont les supporters que les équipes s'arrachent. Ils s'appellent Jojo le Fada, Hakim, Dom. Nous sommes allés à la rencontre de ces nouvelles superstars du genre, désormais idolâtrées par les fans. Alors, lequel d'entre vous est le meilleur supporter? Il n'y a pas de concurrence entre nous. Je dirais qu'on a chacun nos qualités. Jojo le Fada, c'est la Ola. Pour arriver à une bonne hola, c'est beaucoup de mois d'entraînement. Pour arriver à un geste précis, pour arriver au bon timing. Parce que comme on dit, une hola trop tôt et c'est le poteau. Donc là, c'est un monde où c'est les supporters qui sont devenus plus les stars que les footballeurs. Ouais. C'est un peu déjà ce qui se passe sur les réseaux. Bah frère, franchement, pendant qu'on tournait justement dans 5 ans, il y a, il me semble, au Qatar, un club qui a acheté des supporters marocains. Parce que je crois que c'est des mecs du Wydad, je crois, il me semble. Ouais. Et ils leur ont demandé de venir supporter leur équipe au Qatar là-bas. Et je crois qu'ils y sont allés. Après, je suis pas sûr de l'issue finale. Je vais pas dire n'importe quoi, mais en tout cas, la demande a été faite. C'est ouf. Hakim, cette histoire de Dans 5 ans, ça nous a fait penser à un sujet. Dans la fiction, on nous parle tout le temps du futur. Ouais. Je sais que toi, t'es père de famille désormais. T'es Ouais, papa. désormais. On s'est posé une question. Désormais. Comment on fait pour parler de l'avenir à nos enfants? Regardez. On a tous déjà rêvé de lire l'avenir dans une boule de cristal. Vous êtes bien voyante. Oui. Et à défaut de savoir vraiment ce qu'il va se passer, on a eu le droit à tous les scénarios possibles sur le futur. Celui où la planète est attaquée par des extraterrestres terrifiants et Tom Cruise doit sauver l'humanité. C'est amusant, non? Non. Celui où tous les êtres humains vont périr à cause d'une comète qui se dirige tout droit vers la Terre. Ce n'est pas une putain de bonne nouvelle! Mais au-delà des scénarios catastrophes, on a aussi imaginé des futurs où la technologie a envahi notre quotidien. Et franchement, c'en est presque tout aussi flippant. Et on a un cappuccino. Je vous mets un cookie avec? Offert par la maison. Vous êtes trop gentil, merci.
Alors même si on est souvent tombé à côté de la plaque... Comment tu vas l'an 2000? On aura des cuirasses en fer, et puis les trains, ils auront des ailes. On a quand même l'impression que l'avenir, ça risque de ressembler à ça. Le coup d'État. La guerre civile. L'effondrement. Pas franchement réjouissant comme programme, et face aux interrogations de nos chers bambins, on ne trouve pas forcément les mots. Demande à ta mère. Alors comment on fait pour parler de l'avenir à nos enfants? Alors, Hakim Gemili, comment on fait pour parler de l'avenir à nos enfants? Bah écoute, moi j'ai la chance. Et là, en tant qu'avenirologue. Ouais, bah écoute, moi il comprend pas encore bien le français là. Du coup, pour l'instant, je lui dis rien. Mais je sais pas ce que je vais bien pouvoir lui dire à mon fils, parce que c'est vrai que ça fait de plus en plus flipper là, en vrai de vrai. Déjà, même moi, j'ai peur pour mon avenir à moi, alors j'imagine pour le sud de mon fils, ça va être compliqué. Qu'est-ce qui te fait de plus en plus flipper? Moi, personnellement, j'ai l'impression que les gens sont en train de devenir fous dans leur globalité. J'ai l'impression qu'on a du mal à raisonner logiquement sur tout ce qui se passe et tout, tu vois. J'ai l'impression que les gens... Enfin, je sais pas, déjà, la discussion n'est quasiment plus possible maintenant. C'est soit t'es là, soit t'es là. Il n'y a pas de juste milieu. Je trouve ça un peu radical comme mode de pensée. Et en fait, j'ai l'impression qu'on tend vers un radicalisme, mais de toutes parts, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on aura bientôt plus de discussions et il faudra choisir son camp. Donc c'est ça qui m'attriste de ouf et c'est ça qui me fait peur de ouf, moi, personnellement. T'as peur que les enfants, bientôt, ne connaissent même plus le plaisir de la discussion ou de la nuance? Bah, il n'y aura plus de nuance, c'est sûr et certain. De toute façon, ça, c'est ce qui est en train de se passer, là, concrètement. Enfin, tu vois, moi, j'ai jamais... Ça fait depuis très longtemps que j'ai pas vu un discours à la télé, par exemple, un débat, pardon, entre deux personnes, où à un moment donné, ils disent, bon, OK, t'as plein de raisons là-dessus, mais enfin, personne ne concède rien, en fait, tu vois. Et le problème, c'est que si on concède rien, bah, on restera toujours dans son carcan et ça partira en cacahuète. On va concéder ensemble. Concédons. Concédons. Tu as grandi à Célestat, petite ville à mi-chemin entre Colmar et Strasbourg dans le Bas-Rhin. Exactement, Bas-Rhin. Tu dis que tu as grandi dans l'équivalent d'une cité, mais à la campagne. Ouais. À quoi ça ressemble? Franchement, frérot, c'est un peu éclaté au sol, hein, si je puis me permettre d'être honnête. J'ai une cité, gravier, bitume, comme toutes les cités du monde, sauf que derrière, j'ai une rivière et une énorme forêt. Voilà, avec des gros terrains de foot derrière et tout. Enfin, c'est génial, en vrai. C'est une belle cité. C'était quoi les jeux d'enfance? C'était la cueillette Ouais, on pêchait. Très bien. On crunchait. Tu prenais une fourchette, tu crunchais les poissons comme ça. Ah ouais? On appelait ça le crunch. Je te jure. Et on construisait des cabanes en bambou. C'est une sacrée enfance. C'était génial, frère. T'as été un enfant très aimé. Ouais. Par tes parents, par ta sœur. Tu dis qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices. Ah, de ouf. De ouf. Ah, ça, je pourrais jamais dire le contraire. Mes parents, de dingue, ils ont consacré leur vie à moi, en vrai de vrai. Ils ont consacré toute leur life à mes activités, qu'elles soient sportives ou scolaires ou autres. Ils ont toujours tout fait pour que je me sente bien, que je sois dans les meilleures dispositions. Ils t'ont toujours encouragé? Toujours, en toutes circonstances. Jamais j'ai eu des bâtons dans les roues ou autre. Tout ce que j'ai souhaité faire, ils m'y ont encouragé. Ma petite sœur aussi, d'ailleurs, tu vois. D'ailleurs, c'était un peu à son détriment, malheureusement. Parce que, tu vois, du coup, tu vois, ma sœur, enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais après, ma sœur est un peu plus solitaire que moi, dans un délire un peu plus intellectuel. Mais c'est vrai que mes parents ont beaucoup donné pour moi, parce que je pense que même eux, à un moment donné, ils se sont dit peut-être qu'il va passer pro, on va être refait. Parce qu'à la base, tu voulais faire du foot? À la base, je voulais faire du foot. T'étais un projet Mbappé? J'étais un petit projet frère tunisien, c'est pas pareil, pas le même délire. Mais je savais que j'allais pas passer pro, mais c'est juste qu'à un moment donné, tout le monde y a un petit peu cru. Tu vois ce que je veux dire quand ligaments croisés, l'accident? Ouais, c'est plus le mental, frère, en vrai de vrai. Les gens disent ligaments croisés, mais pour rétablir la stricte vérité, pour tous les ligaments croisés au monde, la vérité, c'est que mentalement, on est juste plus faible que les autres. En tout cas, à cette époque-là, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde se remet d'une rupture de Zizou, Ronaldo, enfin, tu vois, il n'y a aucun problème en vrai. Tu reviens d'une rupture sans aucun souci, mais c'est juste que moi, mentalement, j'étais faible. Je l'admets complètement. Petit, t'étais quelqu'un d'assez introverti. Ouais, de ouf. T'osais pas prendre la parole et apparemment, c'est en CE1 que ta maîtresse, Madame Schiller... Madame Sichler. Sichler. Ouais. Te demande de faire un sketch. Exactement, Madame Sichler. J'ai eu son petit-fils il n'y a pas longtemps sur Instagram, il m'a écrit. Il m'a dit que sa grand-mère était toujours vivante déjà, donc j'étais très content. Et cette femme, en fait, c'était la seule à pas me traiter de teubé, tu vois. Et en fait, un jour, elle s'est dit, écoute, il faut essayer de le décoincer, ce petit, tu vois. Et puis un jour, elle m'a fait monter devant la classe, et puis je faisais des sketchs tous les vendredis. Il ressemblait à quoi, les premiers sketchs? J'avais repris un sketch de Maxime, qui faisait sur Graines de Star. Ah, le videur? Mais le videur, ouais. J'avais fait ça à l'époque, c'était en primaire, hein. Et donc devant la classe, et ensuite je faisais des conneries, quoi, tu vois. Mais ça m'a permis de me lâcher un petit peu, de prendre un petit peu confiance en moi, tu vois, ça m'a fait du bien. Ensuite, t'es monté à Paris? Je suis monté à Paris. Comment ça s'est passé? Tu disais, voilà, j'ai raté le foot, j'aime bien faire des sketchs à l'école, et j'ai envie de me lancer dans l'humour. Même pas, je devais faire une école de pub, moi, Mouloud. D'accord. C'est juste qu'en fait, il n'y avait plus de place. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai rencontré donc Karim Kachour.
qui m'a donné un plateau d'humour à Paris. Il s'occupe du Paname, qui est une scène ouverte. Exactement, ouais, c'est du Paname. Plein de gens du stand-up ont démarré. Ah ouais, la plupart en vrai, 90%. Même Roman, à Paris, c'est ici qu'il a commencé, il me semble. Et donc ouais, on a commencé tous chez Karim, et puis Karim m'a donné un plateau qui s'appelait l'Open Mic à l'époque. Tous les mardis à 20h, je me rappelle très bien. On faisait venir plein d'humoristes et tout, et puis c'est moi qui m'en occupais. Et c'est comme ça que ça a commencé. La vérité, c'est comme ça que ça a commencé. Après, il y a aussi Internet qui t'a fait exploser. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'humoristes qui se mettent à arriver sur Internet, qui font 1-2 vidéos. Toi, ça a été un débit de 1 vidéo par jour. Et chaque vidéo, c'était un succès. Ouais, écoute, ça a commencé avec le Hoop, c'est vrai, tu vois. Les locomotives ont été donc Hugo Toussel et Mister V, en vérité. C'est eux qui m'ont donné la force au tout début, tu vois. Et c'est vrai que c'est bizarre. La première fois que j'y ai pensé, je dis putain, mais les mecs qui m'ont donné la vraie force au départ, c'était Yvick et Hugo Toussel, tu vois. Donc déjà, je les ai remerciés de ouf. Et je le fais à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire. Et donc évidemment le Paname. Mais c'est vrai que Internet, du jour au lendemain, Yvick, il a partagé notre vidéo sur Internet. Elle a explosé la vidéo. Et là, ça a commencé à péter. Donc c'est allé assez vite en vrai. Ensuite, tu multiplies les plateaux. Ouais. T'arrives chez nous, chez Click. Exact. HF avec Fadili Camara. Ouais. Et le cinéma. Exact. Qui s'enchaîne. Là, t'es à l'affiche d'un film qui s'appelle Chasse gardée. Ouais, franchement, ouais, c'est un film qu'on a tourné l'été dernier à Compiègne. Ambiance, franchement, assez incroyable, parce que je pensais que j'allais me faire chier et tout. Mais en fait, j'ai trouvé des potes là-bas sur place. Et dont les comédiens avec qui je me suis très bien entendu, Camilou, tout, Bombe Atomique. Didier, super gentil. Tout le monde a été très cool. Très bonne expérience, Mouloud. Et 2024, ça va être ta vraie arrivée pour moi dans le cinéma, avec le premier film de Mourad Winter, L'amour, c'est surcoté. Exactement. Je suis très heureux d'avoir fait ce film. Je suis très heureux d'avoir bossé avec Mourad. Avec Mourad, ça fait des années qu'on se connaît. Parce qu'il a commencé au Paname, lui aussi, en vrai, tu vois. Donc on s'est connus au Paname, avec Mourad Winter, c'est fou, en vrai. Et donc, de pouvoir faire le rôle principal de son premier film à lui, franchement, ça m'a fait une petite émotion particulière, quand même, tu vois. Parce que là, tu as envie de te donner encore plus à fond. Je me donne à fond dans tous les projets, évidemment, mais celui-là, c'est encore plus parce que c'est son premier film, parce qu'on se connaît depuis des années, parce qu'on a plein de potes en commun, dont toi, évidemment. C'est quoi le pitch du film? Ah, le pitch, frère, il est incroyable, en vrai. En vérité, moi, ce que j'aime en dire de ce film, c'est que c'est l'histoire de tous les rebeux de mon âge, en fait, frère. De tous les rebeux de mon âge. On a tous vécu plus ou moins ce qui est écrit dans le bouquin. Et c'est quoi, pour les gens qui n'ont pas lu le livre? Pour les gens qui sont pas rebeux, simplement. Bah, comment te dire, après ça appartient à toi, mais c'est beaucoup de drames dans l'enfance, déjà, pour commencer. Malheureusement, je pense qu'on est tous pas passés à côté de ça, malheureusement. Et c'est surtout beaucoup de questionnements sur qui on est vraiment, frère, tu vois. Qui on est, pourquoi on est là, comment ça se fait qu'on soit là, qu'est-ce qui fait que moi je peux y arriver, pas et pas. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de questionnements en fait qui te rentrent dans ta tête et qui peuvent te rendre ouf et qui peuvent te bloquer. Nous, on a eu la chance que ça fasse un peu l'effet inverse, mais en tout cas, je sais que ça peut parler à beaucoup de gens de ma génération, en vrai. En tout cas, le livre est un succès, le film va l'être, ça c'est sûr. Ça va être la comédie 2024 avec Laura Felpin. Le destin a fait que ça soit toi qui est le rôle. Ouais. Et on remercie le destin. Et on remercie le destin. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Tu parlais du mental que tu n'as pas eu pour être footballeur. Quel mental il faut pour rester humoriste à succès? En plus, en couple à la ville comme à l'écran, avec peu de gens le disent, mais l'humour, c'est un métier où tout le monde dit du mal de tout le monde. Ouais, de ouf. Comment tu gères ça, toi? Bah, frérot, la vérité, c'est que déjà, j'essaie de rester un peu plus dans mon coin. C'est-à-dire que moins je fréquente de gens, mieux je me porte, en vrai, tu vois. Après, je suis absolument pas associable ou autre, hein, au contraire. Hein, là, y a aucun problème avec personne. Moi, même si les gens peuvent dire du mal de toi ou autre, franchement, c'est pas des choses qui me dérangent, moi. C'est le jeu, ça fait partie du jeu, on est au courant maintenant. On sait comment ça se passe, tu vois. Mais... Tu t'es senti trahi par des gens, de la jalousie, tu te dis, mais non, mais pas lui. Évidemment. Évidemment, comme tout le monde, tu vois, je pense que c'est un métier, malheureusement, particulier, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent te détester, pour telle ou telle raison, en vrai, tu vois. Mais il ne faut pas que ça t'atteigne, il ne faut pas que ça te touche. Parce qu'en vérité, c'est ce milieu qui fait que, tu vois. Le problème, c'est que la lumière, bah, ça attire les gens, ça attire les fous. C'est un métier qui attire les oufs, un peu. Il y a beaucoup de ouf dans ce métier, je trouve, en vrai. Tu vois. C'est quoi un ouf? Frérot, je sais pas, un ouf, putain, il y en a tellement de ouf. Un ouf, un vrai ouf de ce métier-là, par exemple. Ah, frère, je sais pas, mais les mecs qui sont à peu près à tout pour réussir. Les mecs, les meufs, tu vois. Moi, ça, c'est un truc qui me gêne un petit peu, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui font pas ce métier pour les bonnes raisons, je pense, tu vois.
Après, il y en a beaucoup qui le font aussi pour nourrir leur ego, etc. Il y a des gens qui le font parce qu'ils aiment et parce qu'ils le font. Et ça se sent, puis on les connaît. Et ça se voit surtout, tu vois. Mais quand tu fais les choses pour les mauvaises raisons, ça se voit aussi, en fait. Toi, pour quelle raison tu le fais, ce métier? Moi, je le fais parce que, en vérité, là, j'ai plein de choses à raconter. Tu vois, je comptais pas vraiment revenir avec un spectacle, par exemple. Tu vois, c'était pas vraiment l'objectif. Parce que je tournais pas mal au cinéma et tout, tu vois. Et en fait, avec tout ce qui se passe, avec toutes les actualités et tout autour de nous, etc., je me suis dit, bon, à un moment donné, en fait, j'ai envie de prendre la parole de manière gaulerie sur des sujets intéressants. Ouais. Le spectacle s'appelle Fatigué. Qu'est-ce qui te fatigue en ce moment? Tout, frère. Tout le monde me fatigue, là. Tout. Enfin, je veux dire, t'allumes ta télé, c'est fatigant. Enfin, je sais pas, je trouve le monde de plus en plus injuste. Mais je trouve que c'est comment te dire, même de la manière dont on traite les sujets aujourd'hui, je trouve que c'est pas honnête, tu vois. La plupart des choses donc, qui sont décrites en télévision, même dans des débats ou dans des cafés ou autres, les gens sont plus honnêtes avec eux-mêmes et donc ils le seront forcément moins avec les autres, tu vois. C'est ça le problème, c'est qu'il faut d'abord savoir être honnête avec soi-même. Et c'est ça que j'avais pas moi quand j'étais plus jeune, par exemple, tu vois. Mais t'avais parodié quelqu'un qui intervient sur les plateaux dans un film. En plus, voilà. Tu vois, dans ton film, Mouloud, Les Méchants, très grosse fierté d'ailleurs ce film. Et tu l'avais fait, mais avec excellence, quoi. On a l'impression que tu te nourrissais des débats que tu voyais à la télé pour créer un personnage pour un sketch. Bah, c'était ça, on en avait parlé toi et moi en amont, tu te rappelles, et c'était ça qu'on s'était dit. On s'était dit, vas-y, écoute, viens et crée ton perso. C'est ce qu'on a fait, franchement, j'ai l'impression que j'ai eu des bons retours. Hein. Hakim Gemini dans Click. On va faire une interview ensemble dans 5 ans. Allez. Allez, c'est parti dans 5 ans. Apparemment, il y a un jingle. Allez. Qu'est-ce que tu crois? C'est quoi? Ouais, depuis que t'es venu, bah, t'as dégagé de la masse salariale, donc quand t'es pas là, on se paye des jingles. Oui, j'imagine. Voilà. C'est bien, les gars. Voilà, t'étais payé en jingle. T'en as plein chez moi. T'en as plein, Je paye comme ça mon loyer. C'est quoi la bonne résolution que tu veux tenir pendant minimum 5 ans? Continuer la cigarette pendant 5 piges. Et j'arrête dans 5 ans. Pourquoi? Parce que comme ça, je me mets pas de pression. Parce que chaque fois, les gens se disent, ouais, j'arrête dans 5 ans. Si dans 5 ans, ça marche plus, tu fais quoi? Si dans 5 ans, ça marche plus, je fais quoi? Je pense que c'est quoi? Je deviens raciste et je dis que c'est la faute des immigrés. Si dans 5 ans, t'es devenu super riche, tu fais quoi? Déjà, je le dis à tout le monde. Dès que je croise quelqu'un dans la rue, ça va? Ouais, je suis super riche. Ça va, je suis super riche, super riche. Je continue la clope et j'achète des poumons chez Tesla, parce qu'il y aura des poumons chez Tesla. Ok. Pour quelle star tu peux tout plaquer et refaire ta vie dans 5 ans? Normalement, je devrais dire Fadili Camara. Bah ça, c'est une star. C'est une star, donc ça serait la logique. Mais moi, je dirais n'importe laquelle à partir du moment où elle a un patrimoine plus élevé que 50 millions d'euros. Très bien. Dans 5 ans, tu fais quoi comme chirurgie esthétique? Dans 5 ans, je fais quoi comme chirurgie esthétique? Peut-être je me fais rajouter des doigts de pied pour percer dans le foot. Plus d'appui. Dans 5 ans, qu'est-ce que tu voudrais voir s'améliorer dans le monde? Dans 5 ans, qu'est-ce que je voudrais voir s'améliorer dans le monde? Ça, c'est une bonne question, ça. Ce serait bien peut-être de réguler un peu plus les réseaux. Si Marine Le Pen gagne en 2027, tu fais quoi dans 5 ans? Eh ben, tu sais quoi? Peut-être que la chirurgie esthétique, j'y reviens. Je me fais refaire tout. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Je préfère quitter mon corps que quitter la France. Voilà, frérot. C'est beau, beau de dire ça. Je préfère quitter mon corps que quitter la France. J'aime bien la France, frère. Mais en vérité, je pense que je reste en France si Marine Le Pen, elle passe. Et j'attends juste qu'elle fasse de la merde pour que les gens captent qu'elle est vraiment nulle. C'est possible. C'est possible aussi. Il tombe à quelle date le ramadan dans 5 ans? Par rapport à Marine Le Pen? Par rapport à Marine Le Pen, je pense que ça serait interdit. Je pense qu'avec tout ce qu'ils interdisent, là, je pense que d'ici là, ce sera interdit le ramadan. Faudra que tu prouves que t'es mangé, que t'es fait des... Ouais, faudra faire des screens et tout. Il y aura tout un délire. Un réseau social pour ça. Un permis, peut-être un réseau spécialement, ouais. Tenu par Marine Le Pen. Qu'est-ce que tu veux qu'on invente pendant 5 ans? Qu'est-ce que je veux qu'on invente? Qu'on invente la paix. Ce serait bien d'inventer la paix. Parce que j'ai l'impression que ça n'a jamais vraiment existé, ce truc. Hein? C'est un peu... Imagine, t'as 5 ans, maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Pas d'interview éclatée sur Click? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, dans 5 piges, en vérité, non, moi... Là, j'aimerais bien être là. Tranquille avec toi, poteau. Quel humoriste tu voudrais voir sur scène dans 5 ans? Le retour d'Ella Tracy. Dans 5 piges. On espère. Moi, j'aimerais bien, en tout cas. On espère. En tout cas, il faut que ça arrive.
Bah, Avant, c'est possible, mais il faut que ça arrive. J'espère qu'il va faire une zizou, tu vois. Il a dit qu'il partait, après il est revenu. Moi, dans ma lettre au Père Noël, je dis Mustapha El Atrassi revient sur scène. On allait faire un tour sur tes réseaux, c'est le clic sur. On a cliqué sur vous, Hakim Gemini. Salut la France. Et depuis Jean-Luc Mélenchon et Mohamed Eni à chaque défaite de l'OM, Cauchemar les gars, c'est un cauchemar. on n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi vénère. Mesdames, écoutez-moi bien. Tous les mecs Zarma qui ont des pecs et des abdos, ma parole, ils ont des petits tubs. On se demande même si vous n'avez pas des tocs. Ferme ta gueule, frère, vous êtes des fous, vous. Nitas. Excusez-moi. Et plus étonnant, même quand vous êtes heureux, amoureux, vous êtes vénère. C'est flippant. Je t'aime, frère. Je t'aime, frérot. D'ailleurs, j'espère que votre téléphone est waterproof, parce que vu ce qui se prend... Tu joues comme un mec qui joue sans chaussettes. La chanteuse, rapidement, mesdames, messieurs, elle fait quoi? Elle me sert une boussole qui règne sur la ville. On pourrait avoir localement 100 mm de pluie. En cliquant sur vous, Hakim, on peut voir votre passion pour le foot, passion qui peut vite vous rendre dégueulasse. Je ne veux plus entendre une seule critique sur Didier Deschamps. T'es des nôtres, frère, je te lèche les dents, moi. Je te lèche des chicots, frère. Mais vous avez votre chouchou pour qui vous êtes hyper mesuré, mais vraiment. Mbappé, je t'aime, voilà. Qu'est-ce que je dis, je t'aime, frère. Si un jour je dois me faire opérer, voilà, je veux que c'est toi qui m'opères. Quand on a cliqué sur vous, on a vu le mec qui s'assume. Je suis mignon, t'as les fous malades, frère. L'homme amoureux, un peu canard aussi, mais qui reste ouvert. S'il y a une opportunité de type bon plan financier... Cependant, si une daronne monégasque de 80 piges est tombée amoureuse de Rome ici, ma parole, je refais ma vie, et Fadji, elle va rien dire. Ah, l'amour. Ah, c'est beau, hein. Voilà, je vous aime. Eh ben, nous aussi. Bon, allez, salut. Et bonne fête. Est-ce que t'as déjà vraiment dit à ta femme « je t'aime, frère » Ouais, certainement. Certainement. Dis-moi aussi, Khouya. Vous en avez parlé à un petit couple ou c'est rien de... Elle en parle sur scène, je crois. Elle fait 5 minutes sur ça, le fait que je l'appelle frère. Mais je sais pas, c'est un réflexe dégueulasse. C'est vrai qu'il faut que je... Tu Parce que même mon fils, je l'ai appelé frère aussi. Ouais, femme, ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Mais en vrai, non, je ferai attention quand même. J'essaie de dire Fadili quand même, de temps en temps. Et ton fils, tu l'appelles frère? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Je dis frère, là, tu fais n'importe quoi. Et il te dit quoi? Et il dit, je sais, papa. Ouais. C'est que quand je dis frère qui répond. C'est un petit code, j'ai l'impression, c'est bizarre. Hein. Est-ce qu'on peut parler de tes looks? Parce que... Mes looks? Oui. Est-ce que c'est étudié déjà? Franchement, non, Mouloud. Regarde là. Est-ce que tu peux commenter tes différents looks? Bah là, franchement, je suis éclaté au sol. Mais t'as vu, même ma coupe, elle est dégueulasse. Là, c'est des trucs que j'adore. C'est que de la fripe, ça, Mouloud. C'est que de la fripe. Non, ça, c'est Nobis, mais bon, ça, on peut pas citer les marques. Mais j'avoue que... T'aimes pas, toi? J'ai pas d'avis. Mais en fait, non, mais c'est toi, c'est ta personnalité. Ouais. En fait, les gens se demandent pourquoi est-ce qu'ils s'habillent comme ça, toujours casquette, bonnet. Mais parce que déjà, calvitie naissante. Ah. Tu vois? Ouais. Tu vois? Respect. Non, le respect, il faut l'assumer, respect. Ouais, moi, j'ai aucun problème avec ça. Et puis surtout, frérot, la vérité, c'est que moi, les sapes, ça a jamais été mon truc, tu vois. Je m'habille avec ce que je trouve de propre et surtout les trucs un peu colorés qui me font du bien mentalement. Pourquoi ça te fait du bien mentalement, la couleur? Je sais pas, j'adore voir un peu de couleur. Ça me fait du bien de voir des gens un peu, tu vois, assortis différemment. Et t'aimes pas les trucs de luxe, toi? Non, je déteste ça. Ouais. Je déteste ça. Je déteste pas, c'est un grand mot quand même, détester, mais c'est pas un truc qui m'attire, non? Non, c'est pas du tout mon délire. Enfin, si un jour on m'appelle pour une grosse collab, avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu fais de tout ton argent? Mon argent, qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Franchement... On peut le dire, t'es riche. Franchement, grâce à Dieu. J'essaie de mettre bien les miens, Mouloud, en vérité. Que ce soit au bled ou ici en France. Et puis... Ah oui, donc t'es plus riche. Hein? Un peu moins riche depuis. Un peu moins riche depuis, ouais, mais j'essaie de les mettre bien parce que, tu sais, on parle de tout ça et tout, mais en vérité, c'est grâce à Dieu tout ça. Hein. Donc, tu vois, des fois, je rends à Dieu ce qu'il m'a donné, en fait, tu vois. Donc, j'essaye du mieux que je peux d'aider un maximum de gens, même mes proches autour de moi et tout, tu vois. Tu sais que t'es dans une émission, t'as le droit de remercier Dieu, y a pas de problème. Ouais, je sais, mais ça me fait peur des fois. Je te jure, j'oublie. Mais je te jure, ouais, c'est en vrai, ouais, c'est ça, c'est grâce à Dieu tout ça. Donc moi, tu sais, des fois, comment te dire, je suis mal à l'aise avec le fait d'être à l'aise justement, tu vois. Ça me plaît, enfin c'est pas que ça me plaît pas, mais c'est que j'ai jamais eu et j'ai pas été élevé là-dedans. J'ai été élevé dans le truc où t'as pas le droit d'être trop heureux parce que sinon ça attire le mauvais œil. Tu vois le truc? Donc il faut pas trop dire que t'es heureux, il faut un peu le garder pour soi. Il faut pas trop crier sur tous les toits que t'as fait ceci, que t'as fait cela. Faut pas trop rigoler non plus parce que c'est pas bon. Du coup j'ai été un peu éduqué là-dedans. Du coup j'ai jamais été tu vois démonstratif sur ce que je fais ou sur ce que je porte. T'es un transfuge de classe. C'est un transfuge de classe, ouais, voilà. Un transfuge. Un transfuge tout court. Un transfuge. 3e génération bien représentée. Exactement. Il reste peu de temps. On va faire une interview top chrono. Un maximum de questions pour un maximum de réponses. Hakim, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, top chrono, 1 minute 30. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas te donner après minuit? Du porc.
Dans la peau de qui t'aimerais passer 24 heures? Paul Mirabel. Est-ce qu'il y a une personnalité ou un animal que tu sais imiter? Paul Mirabel. Ça va, Erouya? La chose secrète à savoir sur toi? J'aime beaucoup Charles Aznavour. Est-ce qu'il y a un cauchemar dont tu te souviens souvent? Un cauchemar dont je me souviens souvent. Ouais, la frappe de Colomboigny en finale. Quelle addiction tu veux surtout pas arrêter? La cigarette. Dans quelle époque t'aurais aimé vivre? À l'époque de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Moi, en tant que musulman, je sais parfaitement ce qu'il y a après la mort. C'est un peu long à expliquer, mais soit le paradis, soit l'enfer. Si tu rencontres un extraterrestre et qui te demande c'est quoi la Terre, qu'est-ce que tu lui dis sur les humains? Je dis frérot, fais en sorte de jamais nous calculer. C'est quoi la combinaison alimentaire la plus étrange que tu apprécies? Harissa, huile d'olive, pain. C'est quoi la chose la plus folle que tu aies faite avec de l'argent? La plus folle que j'ai faite avec de l'argent? Franchement, rien de spécial. Si on t'offre un détective privé, tu enquêtes sur qui? Paul Mirabel. Pourquoi? Je veux savoir comment ça se fait qu'il nique tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024, Hakim Gemili? Écoute frérot, la paix. La paix. Franchement, la paix, ça me suffit largement. Et voilà, c'est ce qu'on vous souhaite pour 2024, la paix. Merci beaucoup, Hakim. Normal. Merci à toutes les équipes qui ont préparé Click cette saison. C'est grâce à tout le monde qu'on est arrivé au milliard de vues, 1 milliard de merci. C'est beau, hein. On finit l'année en beauté. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Pensez à tous les gens qui sont seuls ou mal accompagnés. Vous pouvez bien les accompagner ou les rendre moins seuls. Oui. On vous envoie plein d'amour. Excellentes fêtes sur Canal+, tout de suite en aparté. Et rendez-vous le 8 janvier en attendant partout en podcast sur MyCanal. Réécoutez, cliquez. Bye.